Je reviens sur ces faux semblants que sont la langue, la religion et le droit. La religion, on en a parlé. On ne devient pas juif parce qu'on devient chrétien ou musulman. Même si ces deux religions renvoient au judaïsme. Et éventuellement prétendent se substituer au judaïsme. Et puis alors il y a le droit. Alors là, on a beaucoup abusé du droit. On veut prendre les gens au jeu du droit. Disant, oui, vous avez accordé à telle et telle population la naturalisation, la nationalité française, vous ne pouvez pas revenir en arrière. On a eu des précédents qui vont dans l'autre sens. On sait très bien, par exemple, que concernant les Juifs, il y a des droits qu'on leur a accordés et qu'on leur a enlevés ponctuellement pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris d'ailleurs en Algérie. Quand il y a eu une présence, ouais, bref, peu importe, on connaît tout ça. Et puis il y a la langue. Parce que l'on parle la même langue, on croit qu'on a gardé les poules ensemble. On croit qu'on a le même passé parce qu'on a la même langue. C'est un peu ce que dit Éric Zemmour. Puisque vous parlez la langue française, donc vous devez assumer la culture française, la littérature française, l'histoire française. Une sorte d'engrenage de logique. Non, je dis non. On peut très bien être francophone sans être un grand lecteur de la littérature française, du cinéma français, ou de l'histoire de France, ou de la culture française. C'est assez dommage de voir Zemmour idolâtrer, en quelque sorte, la langue française. Et même le christianisme ne règle pas tous les problèmes religieux. D'où il vient ce christianisme? Et le droit constitutionnel, le droit civil. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ces questions de l'intérieur, il croit que ce sont des faits établis, voilà, telle religion, telle langue, tel droit. Mais il faut connaître les choses de plus près. Il faut les déconstruire, il faut les démystifier. Ce sont des armes à double tranchant, ces questions religieuses, linguistiques, juridiques. On sait très bien. Ça peut très bien se retourner contre celui qui les utilise.